Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. De Pâques à la Pentecôte, la dernière étape. Dans certains calendriers, on annonce la fête de l'Ascension. On raconte l'histoire d'un funambuliste de réputation internationale qui annonce à corps et à cri qu'il allait traverser les chutes du Niagara sur ce fil de fer. Grande publicité, la foule qui se ramasse, autant du côté américain que du côté canadien pour voir l'exploit. Il avait annoncé que, au-dessus de ces chutes considérées comme parmi les plus larges, mais pas forcément les plus hautes du monde, il allait jongler, il allait faire des acrobaties, il allait se promener, faire des allers-retours. Les gens voulaient voir l'exploit. Et effectivement, ils ont été impressionnés. Car non seulement il s'est mis à marcher sur le fil, mais à danser sur le fil, à courir sur le fil, à sauter sur le fil, à faire des pirouettes sur le fil. Rendu à un bout, il prit même un vélo et retraversa à bicyclette sur le fil. Puis il prit une brouette et traversa avec la brouette devant lui sur le fil. Rendu de l'autre côté, il mit des pierres dans la brouette et retraversa à nouveau. Les gens étaient émerveillés. Les gens disaient, vous êtes le plus grand, on n'en a jamais vu aucun. Vraiment, vous êtes capable de tout sur ce fil. Et lui-même de leur dire, effectivement, est-ce que vous croyez que je suis capable de faire à peu près n'importe quoi sur ce fil? Avez-vous confiance en moi? Et les gens de dire, oui, vous êtes capable. Et à ce moment-là, de regarder les gens et de dire, qui d'entre vous embarquera dans ma brouette pour que je le traverse de l'autre côté? Confiance. Confiance en l'autre. Confiance en soi, confiance en Dieu. C'est souvent un synonyme du mot foi. Au-delà de tout, malgré tout, croire. Confiance absolue, totale. Confiance qui est là. Qui d'entre vous embarquera dans cette brouette? Dans le rapport avec l'autre, nous sommes bien souvent tentés de regarder les choses à partir de notre point de vue. C'est un peu normal. Mais nous prions que le Seigneur nous enseigne à regarder les choses à partir des yeux de l'autre. Oui, Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer. De voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C'est si difficile, Seigneur, de ne pas vouloir agir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est si difficile de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, de comprendre les désirs des autres quand ils sont différents des nôtres. Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude qu'on ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant des choses pour elles. Oui, Seigneur, fais-moi grandir dans la foi, le regard tourné vers toi, une confiance. Dans l'espérance, le regard tourné vers les autres, une confiance, et par-dessus tout dans l'amour. Cet amour véritable qui englobe la foi et l'espérance. Et en ce temps de l'Ascension, je vous invite à chanter « Pourquoi fixer le ciel ?» enregistré live dans une église. Pourquoi
dernière étape. Mais récapitulons quelques éléments du parcours des disciples et des derniers enseignements du Christ. Jésus avait annoncé sa mort. Les apôtres ne comprennent pas ou refusent de comprendre, car l'image du Messie qu'ils avaient en tête ne correspondait pas à celle qu'ils avaient à ce moment-là sous les yeux. Ils désiraient un Messie sauveur, un Messie qui mette les Romains à la porte, qui redonne gloire à la nation, un Messie bien terrestre. Et lorsque Jésus annonce qu'il sera rejeté, qu'il mourra, qu'il sera torturé, il a beau dire qu'il ressuscitera, dans leur tête à eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans son dernier grand discours, il leur dira même qu'il est préférable qu'ils se séparent d'eux. Dans Jean, au chapitre 16, dans les versets 5 à 7, nous lisons « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ils auraient préféré qu'il reste. Jésus reste avec nous. On ne peut pas se passer de toi. Et quelque part, nous aussi, on aurait bien aimé qu'il reste. On aurait bien aimé qu'il soit là, même là encore, aujourd'hui, pour pouvoir accomplir ses miracles, prononcer ses paroles. Et nous, on pourrait pointer les gens en disant, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Il annonce un remplaçant. Il annonce un consolateur. C'est le paraclète, et qu'on pourrait traduire également par l'avocat. Mais à l'origine, le mot avocat veut dire un ami qui se tient à mes côtés pour témoigner en ma faveur, pour parler en ma faveur. Aujourd'hui, c'est plus une histoire de gros sous. Mais là, c'est le consolateur, l'avocat, le paraclète, celui qui se tient à nos côtés, celui qui va accomplir une transformation dans nos cœurs, celui qui peut donner une force d'aimer, même l'ennemi, qui permettra de réaliser ce qu'il avait demandé dans l'introduction de son dernier grand discours. Jésus leur avait dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'était dans Jean, au chapitre 13. Et la dernière prière de Jésus, qui arrive à la fin de ce discours, c'est une prière d'unité. Dans Jean au chapitre 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus a prié pour nous, qui avons cru, suite au témoignage de témoins qui ont témoigné à d'autres témoins qui ont témoigné. Et cette unité, faut-il que je le répète, ce n'est pas l'uniformité, être tous pareils, ce n'est pas non plus l'unanimité, avoir tous les mêmes opinions, ce n'est pas l'unicité, de servir ou de prier Dieu de la même façon, c'est plutôt de reconnaître en l'autre un frère et une sœur en Christ, au-delà des différences, au-delà des divergences. Reconnaître véritablement, profondément en l'autre, un frère et une sœur en Christ, œuvre de l'amour en nous. Puis, Jésus mourra. Et là, ils sont troublés. C'est le désarroi. Les choses ne vont pas comme ils pensaient, comme ils aimaient, comme ils désiraient que les choses aillent. Puis, ils ressuscitent. Et là, ils sont perplexes, confus. Ils sont dans la peur. C'est le premier témoignage qui sort des apparitions du ressuscité, avant que cette peur ne se transforme en joie. Et finalement, son départ, ce que nous appelons l'ascension. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les 11 premiers versets, que se trouve ce récit.
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La dernière question que les apôtres posent, leur dernier désir, ils veulent savoir, « Alors Seigneur, quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils n'avaient pas perdu de vue cette vision terrestre du royaume. Quand est-ce qu'on va mettre les Romains à la porte? Quand est-ce qu'on va retrouver notre gloire ancienne? Quand est-ce que ce sera à nouveau l'âge d'or d'Israël? Et la réponse de Jésus est double. Je paraphrase, il leur dit, écoutez, c'est pas de vos affaires. Et 2, en attendant, il y a des choses à faire. Voilà, vous serez mes témoins. C'est pas à vous de savoir le temps fixé par mon Père pour ces choses qui peuvent arriver, mais vous recevrez une puissance et vous serez témoins. Alors, faites confiance. Faites confiance, embarquez dans la brouette, n'ayez pas peur. Je tiens la brouette sur le fil et je me rends de l'autre côté. Et là, ils attendent. 40 jours d'apparition du Christ en divers endroits, puis l'attente. Une attente qui dura 10 jours, jusqu'à la Pentecôte. 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Que fait-on avec une bande de copains lorsqu'on attend, on ne sait pas trop quoi, ni exactement quand? Alors la première chose que l'on fait, on se rappelle les bons souvenirs. On analyse le temps passé. Hey, tu te rappelles, Pierre, quand t'as voulu marcher sur l'eau? C'était drôle, hein? T'as failli piquer une plonge. Tu te rappelles, Nathanaël, quand Jésus t'a vu derrière le figuier? Qu'est-ce que tu faisais derrière le figuier? Tu peux nous raconter? Hey, tu te rappelles, Jean, quand tu voulais, toi, faire descendre le feu du ciel pour faire disparaître ceux qui ne voulaient pas nous recevoir? Et tu te rappelles la fête au village, quand la fille de Jairus, que l'on pensait morte, s'est relevée? Et tu te rappelles l'eau changée en vin? Et ça, c'était la grosse fête. Tu te rappelles la foule que l'on a nourrie, et puis nous, on était crevés. Et tu te rappelles ce père qui nous avait demandé de l'aide pour guérir son fils, et nous, on n'a rien pu faire. Tu t'en rappelles? Tu te rappelles lorsque ce père, parlant avec Jésus qui lui dit, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Si tu peux, c'est ça que tu me dis. Tout est possible à celui qui croit. Tu te rappelles cette phrase que le Père a prononcée? « Je crois,
viens au secours de mon incrédulité. Tu te rappelles que Jésus a parlé de la foi de ce Père. Une foi énorme. Et pourtant, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et cette parole, on aurait pu la faire nôtre. Cette parole, je l'aime bien cette parole. Que voulons-nous dire quand nous parlons de foi? Le père de l'enfant malade va s'asseoir dans la brouette, si l'on peut parler ainsi. Mais il ne le fait pas comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui va de soi. Son exclamation, je crois, aide mon manque de foi. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Je fais confiance à Dieu et pourtant je n'y arrive pas. C'est quelque part un peu au-delà de certaines de mes forces. J'ai peur. Aide-moi à faire confiance. Cela révèle un homme qui sait que sa foi est insuffisante. Il sait que sa foi est faible, mais il ose pourtant faire confiance. Pour ma part, le comportement de cet homme me convient bien. Il me libère. Il me libère de l'idée qu'il faille avoir une foi parfaite. J'ai le droit de douter. J'ai le droit d'hésiter avant d'embarquer dans cette brouette. J'ai le droit d'avoir un peu peur quelque part. Dans la vie des hommes, des femmes, des communautés, on rencontre parfois des situations dans lesquelles on se demande inévitablement comment Dieu peut tolérer de telles choses, comment il peut accepter un tel événement. Ce genre de doute, de remise en question, ne contredit pas la foi tant qu'il s'adresse lui aussi à Dieu. Lorsqu'il s'adresse aux hommes, il devient malheureusement une pauvre tentative de justification de son incroyance. Dans cette histoire, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Pour le père, l'enjeu n'est pas la foi au départ. Il veut que son enfant guérisse, rien de plus. Il aime son enfant, rien de moins. Il veut le libérer des causes de sa maladie. Il désire ce que tout parent désire pour ses enfants. La santé, réussir dans la vie, passer son bac, idéalement du premier coup. Passer son permis de conduire, également du premier coup. Ça coûte moins cher. Avoir un avenir. Et notre histoire n'est pas seulement l'histoire de la guérison d'un enfant, elle est aussi l'histoire de la guérison d'un père. Le miracle qui se produit dans cette histoire, c'est qu'un homme commence à faire confiance à Dieu. Il entre en dialogue avec Jésus. Viens au secours de mon manque de foi. Il veut dire, je suis prêt à risquer. Je suis prêt à prendre le risque de la foi. Je suis prêt à monter dans la brouette et à te laisser me pousser sur la corde. Mais je sais aussi que j'ai peur. Je connais mes faiblesses et mes limites. C'est pourquoi je ne peux pas simplement dire « je crois ». C'est pourquoi je demande la foi comme un cadeau. Je ne peux pas exiger un cadeau. Je fais confiance que Dieu me fera cadeau de la foi et qu'il me laissera, qu'il m'accompagnera, qu'il ne me laissera pas tomber en cours de route. Ce n'est pas quand je parle de lui que Dieu s'approche le plus de moi, mais c'est quand je lui parle à lui. Naturellement, comme pasteur, je suis payé pour ça. Je dois aussi parler de lui. Mais je le répète avant tout, Dieu n'est pas là pour qu'on parle de lui, mais pour qu'on lui parle. Ce que vise la foi n'est pas quelque chose dont je pourrais parler. Je peux certes dire que Dieu est ainsi ou autrement, que Dieu a tel ou tel attribut, je pourrais décrire de façon théologique, mais ce n'est pas ainsi que je m'approche de Dieu. La foi permet de voir Dieu comme un vis-à-vis auquel et avec lequel je peux parler. Parler comme avec un bon ami, parler comme avec quelqu'un de très proche. Parler ainsi avec Dieu, c'est ce que l'on appelle prier. Croire, quelque part, signifie prier. Qui croit n'a pas besoin d'être parfait, n'a pas besoin d'avoir une foi sans faille. Ce qui est important, c'est que je me tourne vers la bonne adresse. Dans notre histoire, les disciples
ont demandé à Jésus ce qui n'avait pas marché. Et lui leur a répondu, alors, cette espèce-là, pour parler de la guérison, pour parler de chasser les esprits, ne peut sortir que par la prière. Il manquait de prière, et les revoilà, à attendre la Pentecôte, à se rappeler leur expérience, leurs souvenirs, à espérer sans trop savoir ce qui allait se produire, à envisager une responsabilité, celle d'être témoin. Vous serez mes témoins. Être un exemple, vous serez exemple pour les autres. À être encouragement, vous serez encouragement pour les autres. Ils l'ont été, chacun à sa façon. Et nous voilà, nous, 2000 ans plus tard, nous aussi à espérer. Et des gens viennent, ils viennent à nous, chrétiens et non chrétiens, ils veulent une réponse, ils ne veulent pas seulement entendre des arguments, ils veulent quelque part aussi sentir ce qu'est la foi. Un peu comme dans ce proverbe africain qui dit « On peut oublier ce que quelqu'un dit, voire même ce qu'il a fait, mais on oublie rarement comment on se sentait dans la présence de cette personne. » C'est ce petit quelque chose de plus qui fait que l'on se sente bien, encouragé, fortifié, relevé, accompagné. C'est cet avocat, ce consolateur, avocat dans le sens premier du terme, qui est là, à nos côtés. C'est ce petit quelque chose de plus qui fait que l'Église est vraiment l'Église. Il faut le courage pour monter dans la brouette, se laisser porter sur le fil. Mais avant tout, il faut toujours à nouveau tourner son regard vers Dieu, tel que lui-même s'est approché de nous en Jésus-Christ. Nous pouvons le faire, le regard plein de doutes, avec nos espoirs, avec nos forces, avec nos craintes, sans aucune peur, avoir confiance. Et que le Seigneur nous accompagne et nous donne cette force d'être témoins aujourd'hui pour nous-mêmes de cette foi confiance, d'être témoins pour d'autres de cette main qui relève. Et je vous invite à chanter que ton cœur, que ton nom soit distingué. Que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit sanctifié, mis à part dans ma vie, respecté quand je prie, que ton nom soit lumière dans ma nuit. Alléluia, Alléluia, que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit célébré, prier avec pudeur, murmurer à chaque heure, que ton nom soit gravé dans mon cœur. Alléluia, Alléluia, que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit partagé, révélé aux petits, incarné dans nos vies, que ton nom soit signe de l'Esprit. Alléluia, Alléluia, que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit annoncé dans mes gestes inspirés, mes paroles engagées, que ton nom soit gardé pour la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Nous arrivons au terme de
de cette célébration aujourd'hui. Cette prière dite de l'Ascension, écrite par sœur Myriam, des diaconesses de Reuilly, vers le Père. Tu as dit, Seigneur, j'attirerai tous les hommes à moi. En ton abaissement, nous nous sommes inclinés avec toi. En ta résurrection, nous avons marché la tête haute avec toi. En ton ascension, comme il nous tarde de nous faire vivants et légers pour suivre ton mouvement vers le Père. Comme il nous tarde que l'humanité se laisse rencontrer ici-bas et dans la vie sans fin, et dans la limite de nos paroles. Cette prière d'unité entre les diverses traditions chrétiennes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce soit avec chacun d'entre nous. Que la bénédiction de Dieu soit sur nous. Que le Seigneur puisse nous accompagner, nous éclairer, nous fortifier, nous faire grandir dans la confiance et dans la foi. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.